qui n'est pas encore en ligne, non. On n'est pas encore en ligne. On est en ligne. On est en direct. Non. Shalom à tous et à tous. On va commencer par la prière. Donc voilà. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, merci. Merci pour cette union encore aujourd'hui, Seigneur. Merci de conduire notre frère Denis, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que tu puisses remplir ton vase, Seigneur, qu'il puisse parler à travers tes mots, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Que toute chose, esprit de confusion ou esprit qui vient perturber, Seigneur, cet enseignement aujourd'hui, Seigneur, eh bien, tu les chasses dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Que toute pensée captive, Seigneur, revienne à l'obéissance de Christ, Seigneur.
Merci pour tous ceux et celles, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs, Père éternel. Que tu puisses ramener les captifs à toi, Seigneur Jésus. Que tu puisses raisonner ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, certaines choses dans ta parole, Seigneur, et qui cherchent et qui te cherchent, Seigneur, mais qui ne te trouvent pas, Seigneur. Alors qu'ils puissent te trouver, Seigneur, pendant cet enseignement, Seigneur. Merci pour nous, Seigneur. Merci pour tous, Seigneur. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, vous qui nous suivez à cet instant. Nous voilà comme prévu. On est là juste pour éclairer le peuple de Dieu. Je sais que tout passe, mais seule la parole demeure et puis éternellement. Alors, si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs, mais on est là parce qu'on est juste un instrument du Seigneur pour faire voir au peuple de Dieu l'évangile de la croix du Christ. Et ce que je pourrais maintenant, avant que nous puissions entamer notre sujet sur la guerre de Gog et Magog, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, à partir du 7e verset, on a écrit jusqu'à 8, mais on va aller jusqu'à 10. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire voir par là? Bien-aimé, peut-être là où tu es dans ton assemblée, ton pasteur a aussi enseigné. Les ministres de Dieu qui sont là, ils ont encore enseigné. Mais ce que je demanderai, c'est qu'ils ont enseigné et ce que nous allons enseigner, ça fait toujours une même chose. Mais je te dis, nous migrons d'une lumière vers une autre. C'est ce que quand vous voyez la migration même des oiseaux du ciel, quand ils migrent, ils font l'immigration suite à la lumière. Donc les enfants de Dieu là où ils sont, ils évoluent d'une connaissance à une autre plus grande. Si la connaissance est plus faible, ils n'avancent pas. Mais si elle est plus grande, ils vont avancer. C'est comme ça. Dieu a prévu comme ça. Alors du coup, nous demandons aux serviteurs de Dieu, nous ici, nous ne servons pas le Dieu dans la chair. Si on sert dans la chair ici, on dira que c'est une femme. Mais ici, nous sommes à l'esprit. Nous servons Dieu dans l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous croyez à l'évangile de Jésus, Dieu vous donne le Saint-Esprit qui fait de vous enfants de Dieu, ça fait de vous fils de Dieu. Même si vous êtes de sexe féminin, il fait de vous fils de Dieu. Ces fils-là, l'ensemble des fils, c'est ça que là où nous construisons le temple du Seigneur. C'est comme Pierre aussi l'a dit. Vous de même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison de Dieu, dans la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale. C'est comme aussi l'apôtre Paul l'avait dit dans le livre de l'Éphésiens chapitre 2, au verset 22, vous allez voir. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. On ne peut devenir demeure de Dieu que par l'Esprit. Et non, tantôt vous êtes à l'Esprit, tantôt vous êtes dans la chair, oh c'est une femme, ça c'est un homme. Mais non, les hommes de Dieu, où est-ce que vous êtes? On est là dans l'Esprit. Dans l'Esprit, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mais quand nous ne sommes plus dans l'évangile, là, on est dans le monde. Mais ici, nous servons Dieu. On ne sert jamais Dieu dans la chair. Alors, nous revenons là. Nous accordons maintenant la parole aux serviteurs de Dieu. Peggy, de nous lire les Écritures. Si vous avez des avis contraires, écrivez-nous les numéros de téléphone et donnez là. Comme ça, on va en partager un jour. Mais je sais qu'ici, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit qui fait de nous ce temple. Il n'y a pas de femmes ici, il n'y a pas d'hommes. Nous sommes tous fils de Dieu ici. Nous faisons partie de Jésus. Vous pouvez nous lire les Écritures. Alors, prenons
la parole à Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous avons suivi Jérémie. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont les bêtes et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bon, nous ouvrons maintenant, ça commence par 1000 ans. Mais notre sujet ici, nous parlons de la guerre de Gog et Magog. Dernièrement, nous avons parlé sur la guerre d'Armageddon. Nous avons parlé de ça. Mais aujourd'hui, c'est une autre guerre. C'est la guerre de Gog et Magog. Mais ça commence par 1000 ans. Ça finit par ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bon, je demande d'abord, je te pose la question avant de toucher notre sujet. Est-ce que réellement, il y a un fait qui va durer au siècle des siècles? Je dis oui. Mais il faut faire la différence. Les siècles des siècles, ce n'est pas l'éternité. C'est différent. Écoutez. L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement, ni fin, qui échappe à toute détermination chronologique. Qu'est-ce que je veux dire? Nous, avant que nous puissions venir dans les temps ici, nous étions dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. C'est comme nous vous avions dit dernièrement, Jésus, quand il était à l'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais le temps a un début, ça a une fin. C'est ça la différence. Si vous n'allez pas savoir à séparer les deux éléments, vous aurez toujours du mal à comprendre les choses de Dieu. Bon, maintenant, nous revenons à notre sujet. Il y a les siècles des siècles. N'oubliez pas, quand nous parlons des choses de Dieu, apprenez à séparer les 3 temps. Nous avons hier. Nous avons aujourd'hui. Nous avons l'éternité. Séparez un peu les 2 temps dont je vais vous parler par là. Qu'est-ce que je vais parler par là? Quand nous commençons ici, nous commençons dans les livres d'Apocalypse chapitre 20 au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Il y a des auteurs, il y a des hommes de Dieu qui ont couru. Martin Luther a couru, il y a Branham qui a couru aussi. Je les aime bien, ce sont des hommes de Dieu. Je ne suis pas là pour parler mal contre eux. Et excusez-moi si vous faites partie de cette doctrine, mais nous faisons un partage. Nous avons vu Charles Tanz Roussel, l'un des fondateurs des témoins de Jéhovah. Tous, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent que
après l'enlèvement de l'Église, d'abord, je commence par vous donner ce que l'apôtre Paul, ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont enseigné ceci. Sur l'avènement de Christ, après l'enlèvement de l'Église, je parle par rapport à l'Église, après que l'Église sera enlevée, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans la Bible, nous ne voyons plus que cette épouse-là. Il revient juste pour, quand nous serons enlevés, c'est vrai, nous avons un festin qui nous attend de noces. C'est vrai. Ça n'a rien de rapport avec les 1000 ans. Nous voyons après cela, nous devons revenir pour juger le monde, puisque la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous serons en Christ. Au tribunal, nous allons juger le monde étant en Christ. Par là, Satan, les faux prophètes, la bête, tous, ils seront mis dans le temps du feu. Maintenant, cet temps du feu-là, on dit, voyez dans l'Apocalypse chapitre 20, là où on est dans le verset 10, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voyez un peu ce siècle des siècles. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer, c'est dans les temps. Jésus a dit que c'est... Voyez, Jésus a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Nous allons lire ça, tout ça. On va ouvrir ça tout de suite. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Il est le commencement du temps. Et la fin aussi du temps. C'est dans le temps. C'est là où nous trouvons hier et aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Je ne sais pas si vous comprenez. L'éternité a commencé, était là. Du coup, le Christ sort de l'éternité. Il vient commencer le temps. Le temps, c'est une durée qui a un commencement et puis qui a une fin. C'est dans le temps, c'est là où nous trouvons hier et aujourd'hui. Nous revenons maintenant là. Bon. À quoi va concerner cette guerre de Gog et Magog? L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre. Voyez des sujets comme ça. Je ne peux pas vous expliquer des sujets comme ça en prenant nos références à nous, à la volée. Non. Toute portion de l'écriture, si vous l'expliquez, si elle ne trouve pas une réponse dans la mort de Jésus sur la croix, rejetez ces explications-là. Elles sont fausses. Tout doit avoir une réponse, ça doit passer par la croix. Vous voyez, quand nous vous avons parlé de la guerre de Gog et Magog, c'est passé par la croix. Vous voyez, quand on était à l'école, on faisait des calculs. Nos enseignants nous apprenaient toujours à mettre les preuves par 9. Il faut une preuve par 9. Si ça ne répond pas, donc c'est faux. C'est tout comme quand Moïse est mort en Israël dans les temps. Les prêtres qui étaient là, ils portaient les imim timim. Si quelqu'un a une vision, bien, il a un projet, vous voulez les soumettre au Seigneur, c'est devant les prêtres. Les 12 lampes, les lampes qui étaient dans les limim timim, le tout doit s'allumer. Bon, maintenant, je vais parler de la guerre de Gog et Magog. Mais si ça ne passe pas par la croix, rejetez ça. Mais vous allez consommer d'autres histoires. Je vous conseillerais. Soyez plutôt des colombes. Ne soyez pas des tourterelles. Vous savez, il y a la colombe. Comme cet oiseau n'a pas de pancréas, elle mange que des graines. Elle ne mange pas ce qui contient un peu la graisse. Jamais. Mais la tourterelle, quand vous allez vous voir, il ressemble vraiment à la colombe. Mais vous verrez, lui mange tout. Il mange ce qui contient la graisse. Il mange aussi les graines. Il mélange. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire par là. Ce que je vais dire, la parole de Dieu avant de l'avaler, ça doit répondre à la croix. Pourquoi? C'est parce que Jésus, quand il était mis sur la croix, il avait dit tout est accompli. Tout a eu un sens sur la croix. Bon, maintenant, nous devons expliquer la guerre de Gog et Magog. Mais selon Jean,
La guerre de Gog et Magog. Quand vous le voyez bien, nous y voyons un être mystérieux que la Bible représente comme les rois de peuple des géants, ennemis d'Israël, et que l'on interprétera comme antichrist. Dans l'Apocalypse de Jean, vous verrez, Jean décrit une crise formidable où Satan marchera contre les élus de Dieu. Vous voyez dans l'Apocalypse 20, 7 à 8. Satan doit marcher contre les élus de Dieu. Ce n'est pas seulement Jean qui a parlé de ça, l'apôtre Paul aussi, inspiré par le Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il a parlé de ça, de cette guerre-là, de Gog et Magog. Maintenant, vous quittez aux choses spirituelles, vous allez dire que cette guerre de Gog et Magog, c'est la Russie qui va se lever avec les États-Unis. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile, ça? Voyez un peu ce que... Voyez les hommes de Dieu. Ils se lèvent un matin, ils prennent tout. Mais non. Nous, tout ce que nous faisons, c'est spirituel. Nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes les élus de Dieu. Les combats, Jésus a dit, ma guerre, le combat que j'ai à faire n'est pas physique, mais spirituel. Nous devons tout expliquer selon la parole de Dieu. Revenons maintenant, cette guerre, mettez-vous en tête, c'est une guerre qui a trait à Satan qui marchera contre les élus de Dieu en se mettant à la tête de toute nation. C'est là où Jean a parlé du nom de Gog et Magog. Le nom là de Gog et Magog, l'apôtre Jean l'a écrit dans... Nous savons que Ézéchiel en a aussi parlé dans l'Ézéchiel 38 et puis 37 et puis 38. Mais nous voyons l'apôtre Jean, quand il a cette vision, ça c'est la révélation de Jésus. Quand Jésus donne cette révélation, il parle de ce mystérieux personnage. Maintenant, quand a commencé cette guerre-là? Est-ce que là, c'est une guerre qui va arriver? Ou bien c'est une guerre qui est? C'est là où on est. On commence à expliquer les choses. Je relis comme ça, on commence à expliquer point par point, comme d'habitude, comme prévu. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la terre, de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent les camps des saints. Suivez bien. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent les camps des saints, la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, les dévora, et les diables qui les séduisit firent jeter dans les temps de feu et de soufre. Où sont les bêtes et les faux prophètes? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je tiens d'abord à vous rappeler, l'enfer n'est pas éternel. Nous vous avions parlé de 7 sceaux. Vous avez vu qu'au 6e sceau, c'est là où le jugement a eu lieu. On peut, si vous voulez bien, voyez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Vous verrez, chapitre 6, au verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme les sacs de crime. La ligne entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par les vents violents jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Suivez bien, dans le 6e sceau. Et toutes les montagnes, et toutes les îles, remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau.
Nous voyons dans le 6e sceau la colère de l'agneau. C'est le jugement du trône blanc. Le jugement dernier. L'Église vient juger les membres. L'Église, en Jésus, ils viennent juger les membres. L'agneau, là, c'est le temps de la colère de l'agneau. C'est là où nous allons voir les livres de l'Apocalypse où nous sommes là. Dans les livres, c'est là où Satan sera mis dans le temps du feu. Mais suivez, dans l'Apocalypse chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, suivez, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Après ce silence-là, il n'y a plus rien, c'est l'éternité. Voyez, quand on parle, Satan est mis dans le temps de feu. Pour des siècles, des siècles. Les siècles, ça parle du temps encore. On est dans le temps. Puisque dans le temps, nous avons hier et aujourd'hui. Or, Satan, nous allons juger le monde au 6e sceau. On sera encore dans le temps éternel que nous traversons maintenant. Mais dans le 7e sceau, Satan sera dans le temps du feu. Oh, ça va prendre du temps. Ça prend les siècles des siècles. Ça prend les siècles aussi, ce moment-là. Après, c'est fini. L'enfer n'est pas éternel. Il n'y aura plus rien. Silence, c'est l'éternité. L'éternité n'a ni début, ni fin. Là, Christ, c'est Dieu maintenant. La Bible dit, lorsque toutes choses lui auront été soumises, on a parlé de ça. Christ lui-même se soumettra à celui qui est Père et Dieu. Donc, c'est le plan de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on veut expliquer par là? Christ, à l'éternité, nous avons parlé de ça, c'est lui-même Dieu. Mais quand il est venu dans le temps, pour fonctionner, il faut l'accepter comme fils du Père. C'est ça le mystère de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul vous crie dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme un être humain. Il a été vu par les anges. Il a été prêché aux nations. Il a été crié dans le monde. Il a été enlevé au ciel. Vous comprenez? Donc là, nous entrons dans l'enseignement. Nous voulons expliquer maintenant cette guerre. Mais vous devrez être préparés à comprendre comment nous pouvons expliquer ce mystère. On commence. Prenez-nous les livres directement Voilà. On commence par le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 16. C'est notre sœur Barbara qui nous lit. Tu n'es pas là? Bon, ça va. Bon, sinon, je vais lire. Ne vous inquiétez pas. Ah, il est dit ceci. Car en lui, je lis bien, 1 Colossiens chapitre 1er, verset 16. Car en lui, tout a été créé dans le ciel, sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, les trônes, souveraineté, les autorités et les pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez maintenant l'entrée dans le temps. Christ, quand il est entré dans le temps, c'est de lui que le livre de sagesse, de proverbes, d'Ecclésiaste parle. Je suis la première de ses œuvres, la première des œuvres de Dieu. C'est une manière pour Christ d'entrer dans le monde. Quand il est venu dans le monde, il a pris la condition de serviteur. Voyez dans Philippiens. Comprenez un peu, nous voulons ouvrir maintenant pour expliquer cette guerre-là. Mais comprenez les bases. Prenez d'abord Jésus dans l'éternité. C'est lui Dieu. Mais quand il est venu dans le temps, pour fonctionner aujourd'hui, il faut le prendre comme fils de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas sauvés. C'est ça le mystère de Dieu. La sœur, vous êtes là, Philippiens? Oui, chapitre 2, versets 6 à 8. Suivez-nous de près maintenant. On commence, nous allons déjà. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. Oui? N'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Maintenant, voyez, nous commençons maintenant. Soyez prudents avec nous. On veut expliquer la guerre de Gog et Magog. Mais si vous manquez l'explication par la croix, vous allez vous perdre. On vous dira que c'est la Russie qui va s'élever, qui va tirer sur les États-Unis. Non! C'est pour cela que nous servons en esprit. Tout doit s'expliquer sur la croix. Si tu m'apportes un évangile qui n'est pas expliqué par la croix, frère, je ne vais pas te croire, moi personnellement. Pourquoi? C'est parce que les apôtres Paul, l'évangile qu'ils ont prêché, ils n'ont rien prêché d'autre que Jésus-Christ est cloué sur la croix. Cet évangile-là, c'est un grand scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les gens des nations. Quand vous parlez que Jésus, à l'éternité, c'est celui Dieu. Quand il est venu dans les temps, c'est lui le Fils. Pour les gens du monde, ça c'est la folie ça. Ils vous diront que vous êtes malade. Oui, appelez-nous fou de Jésus. C'est comme l'homme de Dieu Philippe. Même si on l'appelle fou de Jésus, j'aime beaucoup. Chaque matin quand je me lève, je les vois écrire. Je vois ma sœur Mélo. Chaque matin, elle écrit. Mais non, c'est très bien. Je vois ma sœur Priscilla. Chaque matin, elle écrit. Sans oublier ma sœur Swad. Chaque matin, vous voyez, je n'oublie pas les serviteurs de Dieu Peggy. Voyez, tout ça, c'est très bien. Je n'oublie pas Barbara aussi. Elle publie aussi. Elle publie aussi. Il y a des fois, il peut prendre ce que quelqu'un a publié, et republier, c'est aussi un travail, c'est tout un ministère ça. Quelqu'un a prêché, tu reprends, tu republies ça, c'est aussi un ministère. Voyez, tous nous ne sommes pas là, il faut écrire comme Mélo, il faut écrire comme Swad, il faut écrire comme Peggy, il faut écrire, si c'est 10, 20 prédications comme notre frère Philippe. Mila aussi, je n'oublie pas notre sœur Mila, c'est une sœur que j'aime beaucoup. Une femme sage, dans le Seigneur, elle est posée, que Dieu bénisse. Je n'oublie pas notre sœur Cathy aussi, elle est infirmière à Rouen, dans la ville de Rouen. Que Dieu lui bénisse aussi, qu'elle soit bénie là où elle est. Anne Santiago, là où tu es dans la Suisse de France, oui, que Dieu soutienne ta vie. Je sais que tu es encore jeune, mais j'ai vu des jeunes tels que Timothée, ils ont servi Dieu depuis la jeunesse. J'ai vu Jérémie, depuis la jeunesse, ils ont servi Dieu. Ces gens-là, c'est très bien, servir Dieu dès la jeunesse. La rétribution est plus grande aussi. N'oubliez pas, dans le ciel, nous n'allons pas briller d'une même manière. Ceux qui ont beaucoup travaillé brilleront plus grand. Mais tous nous serons au ciel. Mais pour briller, c'est le moment maintenant. Levez-vous comme Philippe, écrivez, publiez le matin. Moi, désolé, je n'ai pas ce don-là comme Philippe. D'écrire toujours, mais moi j'enseigne, c'est ça le problème. Je n'ai pas ce don-là comme Mélo, notre sœur Mélo, dans le sud de France. Non, je n'ai pas ce don-là comme Peggy. Elle prêche, mais elle fait aussi des dessins. Elle essaie de ramener ceux qui sont faibles dans la connaissance à connaître Dieu. Revenons dans notre sujet. Maintenant, voyons ce mystère. Dieu lui-même, un mystère qui était caché, le diable n'a pas compris. Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. Il existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Voyez quand il est venu sur la croix. C'était bien dit dans Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, c'est toi qui en as? Oui, notre sœur peut nous lire, c'est notre sœur Barbara. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le combat a commencé depuis le jardin d'Éden, où nous voyons ces gars, Gog, Magog. C'est Lucifer, il change de nom. Quand vous allez en Afrique,
On lui appelle tantôt Nzambiampungu. Vous allez dans telle de religion, on l'appelle peut-être Bouddha. Je ne suis pas excusez-moi les gens qui sont dans la doctrine de Bouddha. Je ne suis pas là pour vous déranger, mais nous faisons un partage par rapport à Jésus. Tout Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Antichrist. C'est clair. C'est vrai, là où tu es dans la doctrine de Bouddha, toi aussi tu diras, tout Dieu qui n'est pas Bouddha, c'était contre Bouddha. Mais nous parlons de Jésus. C'est lui le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et nous sommes sûrs, nous ne serons jamais dessus. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? La guerre a commencé depuis Adam et Ève. Dès que Dieu avait donné les commandements à l'homme, l'homme est tombé. Satan a pris le dessus. Nous avons vu l'évolution. Dès que la loi était... Sans la loi, le péché n'avait point d'influence. Dès que la loi a été donnée, le péché a pris vie. Pourquoi? C'est parce que la matière dont Dieu s'est servi pour former l'homme, c'est une matière qui était dans le néant. Donc cela veut dire, c'est pour cela il est dit, Paul, quand vous voyez Paul, avant qu'il puisse parler du Saint-Esprit en Dieu, il dit que à chaque fois, quand Paul essaie d'expliquer, quand je vais faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. C'est parce que je trouve dans mon corps une loi qui est contraire à ce que dispose mon esprit. Là, Paul expliquait, par après vous verrez, il a dit gloire à Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, nous avons maintenant la maîtrise de soi. Nous avons maîtrisé la chair. Ne sois pas là en tout moment. Oh, la chair est faible. La chair est faible. Non, nous dans l'évangile, ce n'est pas ça. On n'est pas appelé à ça. Nous, on est appelé à croire en Jésus, d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon des péchés, de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui vous donne la maîtrise de soi. C'est ce qui va t'aider à grandir dans la foi. Mais si tu suis un évangile où le Saint-Esprit n'est pas donné, c'est compliqué. Mais notre sujet, nous parlons sur la guerre de Gog et Magog. Excusez-moi d'aller un peu de toucher de part et d'autre. Je vais maintenant aller vite au but maintenant. Ok. Tout a commencé. Voyez, ça a commencé notre référence de l'Apocalypse chapitre 20. Ça a commencé quand les 1000 ans seront accomplis. Satan sera relâché de sa prison. Nous avons vu que Satan était pris en prison. Quand, où et comment? Qui peut prendre Satan en prison? C'est de là, c'est ce qui fait que nous puissions parler maintenant des Philippiens, dans le livre des Philippiens 2:6, de vous faire voir le Jésus que vous avez mis sur la croix là. Quand il était mis sur la croix, c'était prévu que quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est là où Christ a dit attirer toute l'humanité, ceux qui étaient déjà morts, ceux qui n'étaient pas nés. Tous nous étions rappelés sur la croix. C'est pour cela, ces jours-là, la croix, Adam, même Abraham, ils attendaient ces jours-là. C'était un jour merveilleux. C'est pour ça que nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de la croix. Mais non. Mais non, ça ne marche pas. Alors, la personne qui était mise sur la croix, voyez la différence qui est là. Jésus est le seul être humain qui soit né sans péché. Mais tous les restes, vous verrez David, mon père et ma mère m'ont conçu dans les péchés. Tous les restes, nous étions conçus dans les péchés. C'est pour faire voir que Jésus, dans les temps, nous l'appelons Fils de Dieu. Mais c'était Dieu lui-même. Ça n'a pas suffi là. Jésus-Christ est le seul être humain qui soit né sans péché et qui n'ait jamais cédé au péché. Vous voyez, il a grandi parmi nous. Il n'a pas cédé aucune fois au péché. C'est pour cela qu'il disait à tout moment, qui d'entre vous me convaincra d'un seul péché? Personne. Vous comprenez un peu ce corps-là? Il est venu. C'était lui-même Dieu. Or, quand il était mis sur la croix, c'est là où le diable n'avait pas compris. Vous savez, les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Le diable, pour les connaître, il ne peut les connaître que par l'église. Les diables que vous servez là, les esprits, vous croyez que les esprits que vous invoquez là, les esprits des rivières, vous allez dans les rivières, vous invoquez les esprits des eaux,
vous allez dans les déserts, vous invoquez les esprits des déserts. Ils n'ont aucune connaissance dans les affaires de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, voyez l'église. C'est l'épouse qui a les secrets. Satan, s'il savait que mettre Jésus sur la croix, c'était se mettre en prison, il n'allait pas accepter à ce que Jésus soit tué. Mais c'était un mystère caché. Quand Jésus était mis sur la croix, la Bible dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Qui en a? Marc chapitre 3, verset 27. Suivez-nous, nous expliquons la guerre de Gog et Magog. Vous devrez le comprendre à la lumière de la croix. Ne prenez pas la Russie va se lever contre l'Iran. L'Iran va aller bombarder. Mais non, c'est faux. Tout s'explique en esprit. Allez-y, notre sœur. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Ah, voyez, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. C'est ça, c'est qu'on vient de lire, c'est dans... Oui, Marc. Hein? Oui, je reprends juste pour lire avec vous, comme ça on sait un peu... Non, ça va, je t'en fais. 3, 27, ok. Alors, je relis comme ma sœur, notre sœur vient de lire. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Vous voyez, l'homme fort dont il est question ici, c'est Lucifer. Nous tous, nous étions ses biens à lui. Pourquoi? C'est parce que nous étions tous esclaves du péché. Depuis que Adam est tombé, la mort a atteint tout le monde. Même ceux qui n'avaient pas péché comme Adam. Tous nous étions des biens pour Lucifer. Mais comment Jésus devrait faire? Dieu, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait venir lui-même Dieu. Puisque Lucifer, c'est sa créature. C'est ce que nous avons lu avec vous, notre sœur Ali, dans le livre oui, on a lu que oui, Satan, Dieu a tout créé, oui. Christ avait tout créé. On vient de lire ça tout de suite dans Colossiens chapitre 1, verset 16, où il est dit, car en lui a été créé dans le ciel et sur la terre les êtres visibles et les êtres invisibles, les trônes, la souveraineté, les autorités et les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez Lucifer, c'est Jésus qui l'a créé. Jésus là c'est Dieu. On appelle Jésus parce que dans les temps. Mais à l'éternité c'est lui Dieu. Mais pour fonctionner dans les temps, il faut l'appeler Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous nous suivez là où vous êtes. Bon, maintenant, pour arrêter Satan, il faut seulement lui-même le créateur. Il devait prendre la condition de serviteur comme un fils. Le diable n'a pas compris ce jeu. Quand il était mis sur la croix, c'est là l'apôtre Paul qui dit dans Colossiens 2, 14 à 15, notre sœur de nous dire ça. Oui. Commencez par 13, oui. Vous qui étiez morts pour vos offenses. Vous qui étiez morts pour vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Oui. Il vous a été rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Vous voyez, dans Colossiens 2, dans les 15, 14 même, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Là, c'était la loi. Vous voyez la loi? La loi nous accusait toujours devant Dieu. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous voyez? Sur la croix, Satan était dépouillé. Vous voyez un militaire dans la guerre. Quand on arrête
une armée vient se rendre, on la dépouille de ses armes. Christ a ravi toute la loi, les armes, il a ravi ça. Pour nous donner aujourd'hui la loi du Saint-Esprit, c'est l'évangile. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est là où on parle de Satan était emprisonné. Vous allez chercher une prison, je ne sais pas. Oh, qu'après l'enlèvement, il y a une période que nous ne comprenons pas. Nous allons descendre. Vous inventez maintenant les choses. Nous allons descendre sur terre. Il y aura des jardins comme les jardins qu'on voit en France. Il y aura des jardins. Et puis dans ces jardins-là, nous allons régner 1000 ans avec Jésus. Mes frères, comment vous laissez séduire? Ce sont des erreurs. Les gens comme Martin Luther sont des hommes de Dieu. Je suis reconnaissant de ces gens. Ils ont travaillé vers les années 1400. La connaissance n'était pas comme la connaissance d'aujourd'hui. Au fur et à mesure, c'était prévu que le temps va avancer. La connaissance des enfants de Dieu va continuer à augmenter. C'est ça le problème. Mais vous continuez à vous borner à ces erreurs-là. Il y a des hommes de Dieu qui ont passé dans le passé. Des Colombans, il y en a beaucoup. En Amérique, ils se sont levés. Mais vous verrez les imperfections, la connaissance de... Frère, vous ne pouvez rien expliquer dans la Bible sans passer par la croix. Comment vous prêchez l'évangile aux gens? L'évangile que vous prêchez, l'évangile et le mystère du Christ, ça doit s'expliquer avec les livres d'Apocalypse. C'est le même livre. Christ, c'est lui qui a révélé à Paul et aux autres apôtres le mystère du Christ qui est dans l'évangile. C'est lui aussi qui dit que c'est lui qui est la révélation de l'Apocalypse. Ça doit marcher ensemble. Si ça ne s'explique pas l'un dans l'autre, donc c'est la fausseté, vous êtes dans l'erreur. Oh, nous allons descendre dans des jardins. Il y a des jardins qu'on dessine comme les jardins de France. Il y a des lots qui coulent. Il y a des lions. Mais il y a une période. Vous n'avez même pas de période. Oh, peut-être j'ai suivi d'autres auteurs qui nous disent cette période-là n'a pas été déterminée dans la Bible. Oh, mais ça viendra brusquement. Frère, c'est faux. Après l'enlèvement, nous serons toujours avec le Seigneur. Les festins de noces, nous les ferons dans le Seigneur. Après cela, nous avons le jugement du trône blanc. Quand nous serons enlevés, c'est l'Israël naturel qui sera prêché. Amen. Il faut faire la part des choses, frère. Et puis toi, tu vas faire l'alliance avec Lucifer dans les sciences occultes. Je vois encore dans le passé quand on était, excusez-moi de dire ça, il y a des papas que j'ai connus dans ma vie qui faisaient des sciences occultes. Et quand j'étais encore enfant, ils nous disaient tantôt, vous savez, nous, comme on fait la rose-croix, comme on fait la franc-maçonnerie, comme on fait les tel fétiches, nous, quand on va mourir, les Bakongos parlent, ils vont aller dans les 6 mois Congo. Les 6 mois Congo, là, c'est le séjour des morts. C'est tout comme dans les gens des sciences occultes qui font la rose-croix, les Ekankars, les francs-maçons, les Ayam, les hindouismes et tout ça. Ils disent qu'après leur mort, ils vont dans le monde astral. Ces mondes-là, vous faites les pactes avec le diable. Vous verrez, le diable au 6e sceau, le diable sera mis dans le feu, dans le jugement de Dieu, où il va les passer au siècle des siècles. Après cela, il sera exterminé. À l'éternité, on ne parlera plus du diable. Jésus, c'est lui l'alpha, et puis c'est lui l'oméga. Il a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. Il a créé le diable a été créé par Jésus. Et puis, l'oméga, à la fin, tout doit être exterminé. Christ reviendra comme Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les pactes que vous faites avec le diable, vous échouez. Vous ne serez jamais en paix dans le séjour des morts. Vous aurez toujours peur de nous pour le jugement qui arrive. Quand on vient flageller le monde. Voyez, pour être en paix, entrez en Jésus, croyez en Jésus, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je félicite l'homme de Dieu dans le site de France. C'est qui encore? Joachim. Joachim, oui. Et puis il y a un prophète aussi qui prêche dans le site de France. C'est qui? Oui, je reconnais aussi le frère Rodolphe. Que Dieu soit béni là où vous êtes, frère Rodolphe. Il est peut-être dans le Maroc, je crois. Au Maroc, c'est ça?
Il est en France, oui. Il y a aussi un homme qui prêche souvent avec soi de là. Le prophète qui est là, c'est Sébastien Payet. Vraiment, ce sont des hommes que j'aime beaucoup. Ils baptisent vraiment au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir confiance à de telles personnes. Des hommes qui essayent de vivre la parole de Dieu à mort. Gardez-vous des autres baptêmes qui sont différents des baptêmes au nom de Jésus-Christ. C'est le baptême au nom de Jésus. Donne le pardon des péchés. Donne le don du Saint-Esprit. Gardez-vous. Soyez prudents. Voyez les moments que nous traversons. C'est de cette guerre que nous parlons. Gog et Magog. Cette guerre-là, ça commence quand? Le diable a été d'abord enchaîné sur la croix. Il est quand les hommes, l'humanité est venue en Jésus. Lui, il habitait dans l'humanité. Quand Paul parle, il dit que si je vais faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal parce que le bien n'habite pas en moi, mais c'est le mal qui habite en moi. Vous voyez Lucifer, son temple, c'était les humains. C'est pour cela que Christ devrait rappeler toute l'humanité en lui. Le diable est venu, il s'est fait prendre. C'est pour ça qu'il est dit que sur la croix, quand le diable, Christ a pris toute l'humanité, le diable s'est retrouvé en Christ, puisque Christ, lui, n'avait pas de péché. La Bible dit, il est devenu péché à cause de nous. Vous voyez, comprenez un peu. Il est devenu péché. C'est de ça. Dans la 5e trompette, on parle, une étoile est tombée du ciel. Vous comprenez? Avant que les sauterelles sortent, vous verrez, après l'œuvre de la croix, les sauterelles, Jésus, il a pris nos péchés sur la croix. Quand il a été enterré, c'est pour amener nos péchés au loin. Quand il est ressuscité, l'ère de l'Église a commencé. C'est là où nous voyons l'apôtre Paul dire. Lisez-nous dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'est sur la croix, dans le corps de Jésus. C'était Dieu lui-même, le diable s'est retrouvé, dépouillé, sans âme. Vous savez, un adversaire dans la guerre, quand il est pris, il vient se rendre, on lui dépouille ses armes. La loi, c'est là où la loi est tombée avec ses règlements. Le diable est dépouillé. C'est ça sa prison. Vous allez chercher une prison où le diable sera arrêté, vous faites comme ça les mais ce sont des choses de Dieu, il faut les comprendre de la manière de Dieu. Oh là là, on a trop couru, on vous montre un peu de prison déjà avec des chicottes. Oh là là. Expliquez tout par la croix. Oui, allez-y, c'est. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Suivez maintenant. Le diable, comment il va se déchaîner? Il a été enchaîné à la croix. La guerre de Gog et Magog commence. Suivez de près. Alors, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. L'enlèvement n'est pas encore là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Ah, une minute. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous savez ce qu'on appelle par l'apostasie? Je ne sais pas si vous comprenez d'abord ce concept-là. Oui, c'est le rejet de l'évangile de Dieu. C'est ça l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que... Donc cela veut dire, pour rejeter l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu doit d'abord être révélé. Ensuite, il faut que l'apostasie arrive, que cela soit rejeté. Enfin, on parlera de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas, revenez un peu là où vous êtes. Essoufflez un peu là où vous êtes, puisqu'on commence à avancer maintenant. Pourquoi? Parce que l'apostasie, en fait, c'est l'abandon de la foi. Vous voyez dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, comme il est dit, l'Esprit dit expressément,
Dans les derniers temps, certains régneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. Vous comprenez? Donc la foi devrait être révélée. Or, cette foi a été révélée par la prédication des apôtres. Jésus l'a annoncé. Les apôtres nous ont fait entendre cela. C'est pour cela que vous voyez, concernant l'évangile, dans les livres de... Suivez un peu bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Paul dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je tiens à vous rappeler que nous allons vous prendre 1h30. Puisqu'on va arriver à la fin, on ne peut pas couper. On vient de faire 47 minutes. Il faut qu'on explique bien comme ça. Excusez-nous. Vous puissiez comprendre cette guerre. C'est ce qui commence maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2, il est dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lesquels c'est par lesquels vous serez sauvés si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru inutilement. Voyez dans les plans de Dieu, l'évangile, c'est la base de la guerre Gog et Magog. Ceux qui reçoivent l'évangile, ce sont eux qui deviennent les temples de Dieu. Le diable, maintenant, son problème, c'est de venir changer cet évangile-là, que les hommes deviennent son temple. C'est pour ça que Paul dit, il viendra même entrer jusqu'au temple de Dieu, se faire passer lui-même pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez là où vous êtes. Notre sœur peut nous lire un peu, Galates chapitre 1er, verset 6 à... Non, qui est encore là, ne bouge pas là où tu es. Non, parce que j'ai pas fini. Oui, tu n'as pas fini. Je lis, je prends Galates moi. Je prends rapidement Galates, chapitre 1er, verset 6 à 8. Suivez un peu, nous parlons sur l'évangile, la base. Je finis ou je... Non, toi tu vas finir là. C'est important pour nous. C'est là où nous expliquons tout. Tout est expliqué par là. Voyez dans le livre des Galates, chapitre 1er, verset 8, oui, verset 6 à 8. C'est à Paul qui dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'apostasie, c'est ça, la mission de cette guerre. Gog et Magog, c'est de chercher à renverser l'évangile de Christ. Comprenez un peu, c'est différent de la guerre d'Armageddon qu'on a parlé dernièrement. Le dernier ennemi qui était resté là, c'était la mort. C'est différent. Là, maintenant, ça joue sur le temps. C'est ce qui est au tic-tac aujourd'hui. Qu'on ne vous dise pas cette guerre d'Armageddon, ça viendra en Israël. Ça, ils veulent vous distraire. C'est vous distraire, ça. Elle se passe maintenant. Ouvrez vos yeux. Passez vos temps comme notre sœur Peggy. Passez vos temps comme notre sœur Swad. Passez vos temps comme notre sœur Barbara. Passez vos temps comme notre sœur Priscilla à lire l'évangile promptement, comme les chrétiens de Béret. Ils passaient leur temps à lire l'évangile apostolique. Bien vérifier parce que ton salut dépend de cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand ils maîtrisent l'évangile, les 14 épîtres de Paul, les lettres des autres apôtres là, vous voyez tout ça dans le Nouveau Testament. N'oubliez pas les livres d'Apocalypse, c'est ces livres-là qui nous montrent tous les schémas des derniers jours que nous traversons. Amen. Ce serait impropre que tu as maîtrisé la Bible, tu as maîtrisé les lettres de Paul, mais tu n'arrives pas tu n'es pas éclairé sur l'Apocalypse, c'est compliqué pour toi. Pourquoi? C'est parce que la Bible, l'auteur du livre d'Apocalypse, qui est Jésus lui-même, Jean, quand il a écrit, j'ai erré ceux qui lisent. Ceux qui lisent les livres, la prophétie de ces livres. Ceux
Ces livres ici que nous expliquons, c'est très important. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Alors, dans le verset 8 des Galates, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Voyez, frères, passez votre temps à lire l'évangile, le mystère de Christ, qui est contenu dans les 14 lettres de Paul, dans les lettres de Pierre, dans les lettres de Jacques, dans les lettres de Jude, dans les actes des apôtres. C'est là où vous trouvez, excusez-moi, ce mystère de Christ. Lisez, passez votre temps, évitez de passer votre temps dans les télévisions seulement, vous occupez les danses, il y a les gens qui dansent. Ça, c'est pour vous distraire. Oh non, la guerre d'Armageddon, de Gog et Magog, ça viendra en Israël là-bas. L'Iran va s'élever, va bombarder l'Israël. Frère, quand les gens vous disent ça, c'est pour vous endormir ça. Ça sont des églises d'endormissement. Ce n'est pas les réveils ça. Soyez prudents, passez votre temps, lisez les Écritures. Si tu n'as pas actuellement, vous pouvez mettre les audios sur la Bible. Ça vous répète tout. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La guerre de Gog et Magog, c'est sur l'apostasie. L'évangile doit être annoncé, l'apostase doit venir. C'est là où nous expliquons. Or, nous voyons que sur la croix, il est dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, s'approprier de ses biens s'il ne l'a pas lié. Or, Jésus, sur la croix, c'est là où les autorités, les dominations, il les a triomphés. Le diable était dépouillé. La loi est tombée qui s'est servi de ça pour nous accuser devant Dieu. Christ maintenant, après sa mort, il a ramené nos péchés au loin. Quand qu'il est ressuscité, c'est là où il a révélé l'évangile. Maintenant, le diable doit se déchaîner. Il a été pris dans la croix. Les 1000 ans que vous parlez là, oh frère, vous savez, je vous ai dit ceci. Il y a hier et aujourd'hui dans les temps. Dans les temps, il y a hier et aujourd'hui. Avant que les temps viennent, il y avait l'éternité. Après que les temps auraient disparu, l'éternité va continuer. Vous comprenez? L'éternité, on peut l'entrer qu'en Jésus. L'éternité, ce n'est pas dans le diable que vous allez les trouver, c'est en Jésus que vous allez trouver l'éternité. Maintenant, quand on parle de hier, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui a commencé quand Christ est ressuscité les nouveaux jours. Les nouveaux jours a pointé dans l'horizon. Or, Jésus, quand il est à Paris, il a été élevé sous la loi de Moïse. C'était encore hier. C'était la fin, vers le soir qu'il est à Paris. La fin d'hier, Jésus est à Paris. Or, aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme la journée d'hier quand elle n'est plus. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Jésus est à Paris vers le soir. Il s'est chargé de nos péchés. Lisons, bon, non, Serre, ne bouge pas encore là. Je reviens avec vous dans le livre d'Apocalypse. Serre, ne quitte pas là. L'Apocalypse chapitre 20, là où on était. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Vous voyez? Suivez les 1000 ans ici dont il est question. La journée d'hier, le temps de la loi, où nous marchons dans la loi. Ce n'est pas l'éternité. Jésus était dans l'éternité. Quand il est venu créer le monde, créer Satan, créer le trône, c'est là où nous parlons, il est l'alpha. C'est le temps qui a commencé là-bas. Or, le temps, dans le temps nous avons hier et aujourd'hui, séparés les deux temps. L'aujourd'hui, les jours nouveaux, dès que Christ est ressuscité, le nouveau jour a commencé. Bon, maintenant, les 1000 ans dont il est question, quand les 1000 ans seront accomplis, suivez dans l'Apocalypse chapitre
20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Vous voyez? 1000 ans, vers la fin des 1000 ans d'hier, Jésus vient. Il a été mis sur la croix. Il s'est chargé des péchés de toute l'humanité. Quand il est mort, quand il est ressuscité, 1000 ans, fin des 1000 ans, début du nouveau jour, Satan doit être relâché de sa prison. C'est de ça que vous pouvez nous lire dans le livre de Thessaloniciens. Suivez l'apôtre Paul, sous l'inspiration. Paul dit que l'évangile qu'il a prêché, personne ne lui a enseigné. Il n'est pas allé dans une école biblique. Dans l'université biblique, non. C'est le Seigneur lui-même qui le lui a révélé. Alors nous devons garder cet évangile. Comme ça a été prêché, nous ne pouvons que répéter cet évangile. Suivez. Je reprends. Oui. Donc, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il ira, voyez, les déchaînements de la force du mal. Quand Jésus est ressuscité, les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Les diables commencent à se déchaîner. C'est prévu comme ça. Christ, Dieu qui lui a arrêté, Christ qui l'a dépouillé. Il est pris en prison. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, s'approprier de ses biens s'il ne lui a pas lié. Le diable était lié. Il était lié quand hier. Jésus est mort quand hier. Mais quand il est ressuscité, c'est aujourd'hui le nouveau jour qui a commencé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces 1000 ans, vous allez calculer 1000 ans, nous allons descendre avec des chevaux, il y a des chevaux qui descendent dans des jardins. Ah frère, pourquoi vous voulez distraire les enfants de Dieu comme ça? Expliquez les choses selon l'évangile de la croix, selon la croix de Christ, selon que les apôtres l'ont expliqué. Excusez-moi, je ne suis pas orgueilleux quand si je le dis, mais c'est pour parler des choses de Dieu. Parler de l'évangile de Christ, c'est comme ça que nous devons le faire. Oui, continuez notre scène. Suivez. Alors, ne vous souvenez-vous pas Ne vous souvenez-vous donc pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul le disait quand il était encore chez les Thessaloniciens, oui. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Maintenant, vous savez ce qui retient encore les déchaînements de Lucifer. Son déchaînement. Qu'est-ce qui les retient encore? Je ne sais pas si... Vous voyez, suivez un peu là où la serre est. Je vais vous lire la 5e trompette, comme je vous ai dit là. Voyez, quand la 5e trompette sonna, l'Apocalypse chapitre 9. Le livre d'Apocalypse au chapitre 9. Oui, je suis où? Attends, je vais y arriver. Je lis au nom du Seigneur. Je commence par le premier verset, l'Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme. Mais, voyez un peu, l'étoile qui est tombée du ciel, c'est Christ quand il était mis sur la croix. Quand il est devenu péché, c'est une expression prophétique qui dit que l'étoile est tombée du ciel. Il est devenu péché à cause de nos péchés, de nous. Donc une étoile est tombée du ciel. Alors la clé du puits de la Bible lui fut donnée. Or, il y a une seule personne dans la Bible que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse premier, au verset 17 à 18. Écoutez ce que Jésus dit. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Là, il parlait du temps. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
La seule personne qui a la clé, même quand la 5e trompette sonna là, qui avait la clé de l'abîme, c'est Jésus. Personne d'autre. Et quand il l'ouvrit, suivez, vous voyez, la clé du puits de l'abîme, ça c'est celui dans l'Apocalypse chapitre 9. Et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Nous vous avons expliqué de ça. L'autre, quand il fouillait, quand le jugement de Dieu tombait sur Sodome et Gomorrhe, quand il regardait derrière, il a vu une fumée qui montait. Ça exprimait le jugement de Dieu. Il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits de l'abîme une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur toute la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Les 5 mois dont on a parlé, nous vous avons expliqué, ça parlait du temps de l'Église. Quand vous descendez là, ce n'est pas le moment de parler de tout ceci. Ça, c'est pour vous faire voir. Quand Christ est mort, quand il est ressuscité, les apôtres ont annoncé l'évangile. Dès qu'ils ont annoncé l'évangile, le mystère de Christ est présenté. L'antichrist, l'apostasie devrait prendre place. C'est pour cela, Paul, même quand il est sorti d'une église, quelque part, je le vois dans l'acte 20, il dit, dans l'acte 20, je ne sors pas dans mon sujet, c'est juste pour vous expliquer ce que je suis, pour appuyer ce que je suis en train de dire. Dans l'acte 20, vous verrez l'apôtre Paul dire que, à partir du verset 29, il a commencé même par oui, maintenant, à partir du verset 25, acte chapitre 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant les royaumes de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pire du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi comme serviteur, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels qui ne parieront pas les troupeaux, et qui se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez la guerre d'Armageddon, de Gog et Magog. C'est une guerre. Son objectif, c'est l'évangile, renverser l'évangile. C'est ça cette guerre-là. L'apôtre Paul parle, notre sœur peut continuer dans le livre de 2 Thessaloniciens. Ça, je vous ai lu dans l'acte des apôtres. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui les retient. Le diable, qu'est-ce qui les retenait? Pour sortir, les apôtres devraient finir à présenter le mystère du Christ. L'évangile devrait être déposé. Continue. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'apostase, oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agissait déjà au temps de Paul. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut seulement que celui qui les retient encore, c'est Christ. C'est lui qui les retenait encore. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord déposer la bonne nouvelle. Oui. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Alors paraîtra l'impie. Voilà, Lucifer. Il va se déchaîner maintenant. Il se lance partout par des fausses visions. Il lance lui aussi des faux apôtres, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes. Il pilule partout les sauterelles que vous avez vu sortir là. Il pilule partout.
église telle, église telle, église telle, église telle. Ils ont pour fondement, ces pasteurs-là, allez-y voir, ce sont des... Il y en a qui font les écancars. Il est grand maître en écancars, mais il s'est fait aussi pasteur. Il a des visions du diable. Qu'est-ce que le diable peut connaître dans les choses de Dieu? Sinon seulement imiter. Le diable, pour connaître les plans de Dieu, il vient dans l'église. Il va s'infiltrer parmi les enfants de Dieu. Connaître comment les choses de Dieu sont révélées, après aller les déformer, créer la fausseté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces secrets de Dieu, c'est réservé aux élus. C'est pour ça qu'il a été dit, même quand les sauterelles sont sortis, de ne pas toucher ceux qui ont la marque de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, il faut les tourmenter. Ce sont eux qui tombent dans les faux évangiles. Frères, ouvrez vos yeux. Passez votre temps à lire la saine doctrine, l'évangile apostolique, tel que les apôtres vous ont prêché. N'allez pas, ne courez pas, vous allez vous risquez de manger ce que vous n'allez pas manger. L'aigle ne mange que la chair fraîche. La chair fraîche. La guerre a commencé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux enfants, tous, il y en a partout, il y en a, ils étaient des féticheurs. Voyez, mon frère. En Afrique, on avait des gens, quand nous on rentrait de l'école, ils étaient sur la route, et puis ils regardaient les mains des gens. Ils prédisaient l'avenir. Mais tous ont créé des églises. Ils sont devenus des prophètes, des docteurs. Bien-aimés, n'allez pas qu'on ne vous trompe pas que la guerre de Gog et Magog, c'est la Russie, l'Iran va attaquer l'Israël. Alors l'Israël va demander le secours des États-Unis. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est un aventurier. Il veut vous distraire, vous endormir. Elle se passe déjà aujourd'hui. Est-ce que qui a eu le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus? Si pas, qui est déjà pris par les sauterelles. Mais non. Je vous dis, ça peut paraître comme la blague, mais c'est la vérité. Sinon, écrivez vite, revoyez vite, appelez les pasteurs. C'est qui les prophètes qui est là? C'est appelez Sébastien Payen. Vite, il vient, lui, je l'aime beaucoup. Il va payer l'avion même rapidement, il vient vous baptiser. Même vous êtes au fin fond de l'Afrique. Sinon, écrivez-nous aussi. Appelez la sœur Peggy. Toute l'équipe va venir aussi vous baptiser. Il y a les frères Joachim aussi. C'est le mari de Swan. Oui, il est rapide lui aussi. Ne tardez pas. Demandez les numéros des frères Joachim. Demandez les numéros des frères Payet. Demandez les numéros des serviteurs de Dieu, Peggy. Demandez notre numéro, on viendra, même si vous êtes aux États-Unis. Il y a Anne, d'ailleurs, Anne se déplace partout. Vous voyez des filles comme ça dans l'œuvre du Seigneur, elles sont rares. Les gens sont trop occupés d'aller dans les bars, ils sont trop occupés d'aller dans leurs affaires. Mais quand il faut pour l'œuvre du Seigneur, les gens ne veulent pas. Mais Anne, même si vous êtes au Canada, vous êtes sa sœur. Elle vient vous voir. Voyez l'amour agapao. Ce n'est pas l'amour philéo, l'amour avec intérêt. Elle vient te voir, elle paye son avion, elle paye aussi son retour, elle. Où est l'amour philéo là-dedans? C'est agapao, c'est le pire amour de Dieu. Que Dieu bénisse Priscilla. Soyez bénis, ma sœur Mélo, là où tu es. Swad, Dieu est avec toi. Merci pour notre frère. Je sais que si un homme de Dieu essaye de se tenir bien, sachez que sa femme aussi se comporte très bien. C'est très bien ça, c'est très bien. Merci beaucoup pour tout ce que nous disons. Nous continuons. Nous allons clôturer bientôt dans 20 minutes. Je sais qu'on devrait déjà clôturer, mais on vous a dit qu'on prend 1h30, puisqu'on devrait aller bien expliquer ça. Il reste 20 minutes. Ne quitte pas encore. Oui. Le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, car toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toute séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour
de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. C'est très limité. Vous voyez? Vous comprenez maintenant ce qui est dit là-bas. Vous pouvez répéter juste la partie de la fin là. Il Oui. dit que... Avant. De trois références avant. Oui. Alors, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Il mensongers. viendra avec toutes sortes de miracles, de prodiges. Mais vérifie, ne baptise jamais au nom du Seigneur Jésus. Puisque le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été donné au ciel tout comme sur terre. C'est le seul nom qui a été donné à l'humanité pour être sauvé. Il ne baptise jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette guerre-là, l'objectif c'est de renverser l'évangile, la guerre de Gog et Magog. Ça prend fin au 6e sceau. Quand le 7e sceau s'ouvre, il y a un silence d'environ une demi-heure. Là, le diable est brûlé. Il a été arrêté, enchaîné à la croix. Il a été délié quand l'évangile était déjà annoncé par les apôtres. Pourquoi? C'est parce que c'est bien dit. Christ a dit que j'ai les clés de la mort et de séjour des morts. C'est lui seul qui en a. Alors quand les apôtres ont prêché l'évangile, Paul les sentait déjà dire, après notre départ, il se lèvera des loups. Les faux vont venir. Ils vont venir. C'est ça, l'objectif. C'est l'évangile qui est mis en jeu. Renverser l'évangile. Je te demande maintenant, là où tu es, l'évangile où tu t'es attaché, c'est identique à ce que les apôtres ont prêché, qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. As-tu reçu le Saint-Esprit comme Paul avait demandé à l'acte chapitre 19? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que l'évangile que tu as reçu, toi qui aimes seulement écouter, tu ne veux pas vérifier toi-même? Les moments que nous traversons, ce siècle, tu passes ton temps non à courir derrière les kebabs. Passe ton temps à lire les Écritures vérifiées. Si tu ne sais pas lire, mets l'audio. Le monde a évolué. L'audio, sur les références bibliques, les mystères du Christ, qu'est-ce que les apôtres ont prêché. Écoute toi-même. Vérifie avec ce qui t'est prêché. Je vous dis, il y a trop d'imposteurs. Il y en a qui se sont fait des pactes avec la mort. Ils viennent de force chercher les âmes pour les ramener à la perdition. Comme toi, tu n'as pas le temps de vérifier. Tu veux seulement, tu es fanatique de ton pasteur. Tu es fanatique de ton apôtre. Tu es fanatique de ton prophète. Tu es fanatique de ton docteur. Tu es fanatique de ton évangéliste. Tu vas te détruire. Tu es informé aujourd'hui par le Saint-Esprit. Tu vas te détruire. Sois jaloux de ton âme. Sauve-toi toi-même. Ne sois jamais fanatique. Tu vas regretter quand ce serait trop tard. Quand ce corps sera déjà rejeté, le temps de grâce s'arrête. C'est maintenant ou jamais. Cette guerre-là, le diable qui a été libéré, nous le voyons courir. N'oubliez pas une chose. Il est dit ceci. Dans le livre pour le temple de Dieu. Il est dit dans l'Éphésiens chapitre 2, 21 à 22. C'est en lui que vous aussi vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Quand vous croyez à l'évangile de Jésus, l'évangile dont l'apôtre Paul vous dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que nous les apôtres avons annoncé, qu'il soit maudit. L'évangile dont Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens 15, 1 à 2, il dit, frère, je tiens à vous rappeler, l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez crié, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous les retenez tel que nous vous l'avons annoncé. Autrement, vous aurez cru inutilement. Si vous prenez cet évangile-là, vous refusez d'appeler les frères païens pour vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Vous vous baptisez au nom de si c'est de qui? Frère, vous êtes maudits. Ce n'est pas de l'orgueil. Appelez Peggy, appelez la communauté de Leroy. On viendra aussi vous baptiser. Ou bien appelez Joachim, là où il est, dans le sud de France. Il vous baptisera aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne tardez pas trop. Vous aimez reculer à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tout change. Tout change. Souvenez-vous. Hier, moi j'étais enfant. Je vois encore quand je marchais avec ma mère. Aujourd'hui, je suis devenu vieux. Le temps, mes jours sont presque consommés. Voyez? Ne reculez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Suivez. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il y a le Saint-Esprit à travers Pierre qui dit ceci. Vous de même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, il y a l'apôtre Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc quand vous croyez au nom de Jésus, vous croyez à l'évangile des apôtres, vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez maintenant membre de la sainte communauté. Donc, vous êtes intégré à la construction pour devenir une demeure dédiée par l'Esprit. À l'Esprit, nous sommes tous fils, il n'y a pas de femme. Oh là, la femme ne prêche pas. Vous êtes je suis désolé, vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Paul l'a dit, mais vous n'avez pas compris. Paul l'avait dit, mais le livre d'Apocalypse n'était pas encore révélé. Les 7 églises, les 7 femmes devraient venir. Oh, les gens, c'est regrettable. Gog et Magog, ça se passe déjà. Peut-être qu'il est déjà pris. Le but de cette guerre-là, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché, les renverser. Ajouter, changer cet évangile. C'est ça le but. Ça prend fin au 6e saut, après le jugement du trône blanc. Au 7e saut, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Après, il n'y a plus rien. Nous entrons à l'éternité. Or, durant ces demi-heures de silence, le diable brûlé, il va disparaître avec tous les faux prophètes. La bête, tous ceux qui servent le système de ce monde, vous allez voter des lois pour ce monde présent et mauvais, pour condamner les enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que c'est nous qui allons juger ce monde. Vous nous jugez aujourd'hui. Vous votez des lois pour serrer les peuples de Dieu, pour serrer les élus, qui n'aient pas le temps de prêcher l'évangile. Il n'y a pas de problème. Mais nous voyons au 6e saut, la bête, c'est le système de ce monde. Tout ce qui vote les lois dans le système de ce monde. Nous, là, vous allez voir, ça vient, hein? Changez, revenez à Jésus. Nous vous aimons bien. Revenez à Jésus. Il y a des pays où les gens n'ont pas le temps de prêcher l'évangile. Je remercie les autorités françaises. Ils nous donnent la liberté quand même de prêcher l'évangile. Mais il y a des pays où les gens n'ont pas le temps. Merci à Macron. Je remercie tous les ministres français. Merci pour tout ce que vous faites. Même les ministres européens. Nous avons la liberté de passer, de prêcher l'évangile. Mais il y a des pays où les gens n'ont même pas le temps. Si vous essayez, vous êtes égorgés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons en parler d'une manière ou d'une autre prochainement. N'oubliez pas, vous pouvez appeler Sébastien Payet. Appelez Philippe. Je crois qu'il baptise aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non? Alors appelez Payet. Le frère Payet. Appelez Joachim. Ou bien appelez Peggy. Attends, je mets... on va prier. Notre sœur Barbara va prier. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci Seigneur d'avoir guidé Denise dans son prêche. J'espère que ça vous a édifié, vous a guidé, vous a exhorté. Merci Seigneur de nous regrouper chaque semaine de telle façon à pouvoir apprendre ta parole.
Voilà, Seigneur, je te rends grâce pour toutes les personnes qui ont suivi, qui suivront ces enseignements plus tard. Merci à tout le monde de nous suivre chaque dimanche. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Tu vas? J'ai une parole, j'ai reçu une parole. Oui, allez-y. Alors, pendant que je lisais la Bible, j'ai reçu une parole, donc je vais vous lire le verset baby qui m'est venu, que j'ai noté. Donc voilà. Donc le Seigneur, il dit voilà, qu'il faut continuer à prier, à consoler ceux qui sont abattus, à supporter les faibles, hein, et d'avoir de la patience envers tous. Voilà ce que j'ai reçu pendant que Denis parlait. Donc voilà. Avertissez aussi tous ceux qui vivent dans le désordre aussi, Seigneur. Voilà, il nous a avertis. Donc voilà, continuez à prêcher l'évangile, continuez à relever les faibles, continuez à prier les uns pour les autres. Vraiment, merci Seigneur, merci pour ces paroles. Merci. Amen.